Aujourd'hui, on va parler le sujet de l'éducation. C'est un gros sujet que je pense que ça me tient à cœur pour parler parce que ça tombe bien. Pour commencer, je vais faire une courte présentation. Mon nom, c'est Jade et ça fait 20 ans que je suis au Québec, je suis immigrante. Et présentement, on a une entreprise familiale qui s'appelle Camping Aquapark Saint-Pie, qui est située au Québec entre Granby et Saint-Hyacinthe. Il est au milieu. Je dis Granby parce que j'ai entendu Kim Thuy dire Granby. C'est une femme qui est petite en taille, mais grande en esprit. Hein. Mais moi, je sais pas, j'ai pas vécu la caille comparé que elle. Elle a eu tant que plus que moi, mais moi, je n'ai pas comme une personne qui est très, comment dire, étudier le mot français, qu'est-ce que, tu sais, être accurate, OK? Moi j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre ma vie. Je ne veux pas perdre mon temps, encore retourner à l'école. Moi, j'apprends mon français dans la vie. D'ailleurs, mon prof de français en privé, c'est mon mari, tu sais, le prof de langue. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'éducation, OK? J'ai lu votre commentaire à chaque live, ça fait, c'est le 4e live, je crois, que les commentaires que vous avez laissés, vous avez envie, étant envie que je parle mes expériences en Chine aussi un peu. Oui, c'est sûr que, tu sais, j'ai vécu 30 ans en Chine. Fait que chaque fois que je parlais avec un sujet, c'est inévitable que je veux comparer avant et après. C'est sûr, je veux voir toujours le présent avec mes yeux bridés. Veux pas, j'ai des choses cristallisées qui, dans ma façon de vivre, dans ma façon de voir la chose, fait que j'aurais pas capable de contourner ça. Mais j'espère, c'est juste de, tu sais, on jase pour jaser. Je voudrais témoigner comme un genre, un immigrant qui avoir son diplôme, qui a déjà venu avec l'expérience de travail et qui travaille ici dans une usine de fabrication en alimentaire pendant 17 ans. Après ça, il décide de quitter Montréal, de prendre le volant de la vie qui faire une autre entreprise. Mais tous ces parcours-là, je trouve que c'est pas tout le monde vive ça. OK? Je pense que ça vaut la peine de parler avec les gens, mais certainement, il y a des gens qui trouvent que tu voudrais rendre intéressant. Écoute, pense que qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'ai vraiment, comme je dis, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je voudrais vivre. Je voudrais que si mes expériences pourraient aider quelqu'un, c'est tant mieux. Et en passant, la semaine passée, j'ai fait un live, je parlais de mon problème de santé mentale que j'ai vécu de 2017 jusqu'à 2021. Et je vous avais dit que toutes les lives, si vous avez raté ça, je vais le republier sur YouTube, qui est une chaîne Jade Wise. Cependant, celui-là, j'ai mangé ma parole. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai réécouté. Écoute, j'étais trop émotionnelle ou mal préparée. Je suis perdue dans mon propre raconte. Fait que dans ce cas-là, ça ne peut pas aider personne. Mais pourquoi je vais publier ça? Fait que, mais je vous promets, ça ne sera pas fini. On va parler de ça, mettons, l'automne l'année prochaine. Parce que là, le printemps s'en vient. OK? Le printemps s'en vient. On va vivre l'autre chose. On regarde en avant. T'inquiète pas, là, je vais parler de ça, je suis capable de parler de ça encore. Mais là, on va s'en aller pour éducation. Comme je vous dis, j'arrive ici à 30 ans, lorsque j'avais 30 ans, 29, OK? J'ai déjà eu mon diplôme universitaire en Chine. C'était pas une université qui est reconnue mondialement. J'ai grandi dans une famille qui est ordinaire. Ordinaire, c'est une côté, mais j'étais chanceuse, on est capable de se nourrir en Chine. Et aussi, j'étais chanceuse, c'est une famille extraordinaire parce que mon père et ma mère ont vécu des choses extraordinaires. Fait que ça fait
une différence en moi pour revoir les choses. On va y aller tranquillement. Moi, ma famille, ma mère est née en 1937. Fait que cette année, elle avait déjà 87 ans, ça en va pour 88 ans. C'est une grosse chiffre pour les Chinois. Fait que là, ma mère a jamais été à l'école, OK? Les années 49, lorsque le Nouvelle-Chine, c'est comme c'est un beau mot, mais j'aime pas ça. Je dirais que, tu sais, la Chine de Mao Zedong, tu sais, puis il dit qu'on va renseigner les filles qui n'ont jamais été à l'école pour être capables, mettons, lire homme-femme pour aller aux toilettes, genre. Fait que ma mère a eu un cours de même pour apprendre comment écrire, comment lire mandarin en 3 mois. Ma mère, c'est une personne qui a une mémoire phénoménale. C'est une personne extraordinaire. Fait que en 3 mois, elle est capable de lire, elle est capable d'écrire certains de mots. C'est déjà un miracle. Moi, 3 mois, je ne peux rien faire. Mais en tant qu'un adulte encore, mais c'est sûr, tu n'as plus besoin d'apprendre à parler parce qu'elle parle mandarin, mais pour lire et pour écrire en 3 mois, c'est un miracle. Ma mère est capable lire un cours de message sur le journal, puis tout ça. Mais aller à l'école, pour ma mère, c'est hyper important. Dans le fond, c'est pour tout pays en Asie, mettons, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est facile. C'est la seule voie qui est juste pour la famille pauvre changer leur vie. C'est-à-dire, si tu es capable, mettons, d'y aller à l'école, tu décoches un diplôme médecin, décoches un diplôme de je sais pas quoi, mais tu vas changer ta vie parce que tu seras plus classé dans le même level que tes parents et tes grands-parents. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression sur l'enfant. Et ici même à l'école, vous savez, si, mettons, un professeur qui voit au Québec, dans sa classe, il y a les enfants chinois. Ses parents sont aussi asiatiques. Dans la tête, il va tout de suite dire, OK, cet enfant-là, là, elle va écrire bien, elle va lire bien, je ne vais pas prendre plus de temps pour lui ou elle parce que ses parents capotent. Il sait comment étudier, il sait l'étudier est important, tu n'auras pas besoin de faire le moral. Et je trouve que c'est intéressant de dire, parce que j'ai 3 filles, sont rendues adolescentes, présentement sont à l'école secondaire. Et pendant des années que j'allais voir le professeur pour la première fois, si la prof ne me connaît pas, la première chose, c'est qu'ils sont sur défensif. Parce qu'il y a tellement de parents qui est chinois qui veulent l'excellence par-dessus de la capacité de leurs enfants, fait qu'ils discutaient beaucoup de choses hors la capacité que la prof peut te donner. Mais moi, j'en ai pas ça, d'accord? J'en ai pas ça, fait que après la première rencontre, là, il respire. Ça serait très drôle. Fait qu'on va parler de ça. Ma mère, sur l'école est très important. Fait que pour ma mère, de soutien ses enfants, aller à l'école, c'est important. Parce que ma mère, la seule chose pour le faire, c'est discipline les enfants. Étant donné qu'elle n'est pas capable de dire ce mot-là, tu écris bien ou pas, elle n'est pas capable de le voir, mais donc 1 plus 1, c'est correct, mais lorsque tu écris X plus 6 égale Y, elle ne connaît pas ça, d'accord? Fait que, dans le fond, ma mère m'a eu à 40 ans. Fait que lorsque j'étais à l'école, ma mère déjà, mettons, moi j'ai 8 ans, ma mère a 48 ans, encore là, c'est complètement, je dirais que, 2 générations différentes, si vous voulez dire. Fait que c'est difficile pour ma mère pour m'aider dans mes études. Aussi, moi, j'ai problème de trouble d'attention. Ça, c'est pas à cacher, puis vous voyez que
j'ai essayé, là, j'ai relancé la vitesse, comment je parle, j'ai relancé mon pensée parce que sinon, il est comme 600 canards qui parlent en même temps, comme 600 souris qui couraient à toutes les directions. C'est pour ça que des fois, vous allez voir que, oups, j'ai quitté la piste. Mais écoute, c'est du divertissement. Moi, j'adore ça, mais j'espère que ça ne vous fatigue pas, OK? Fait que, on revient. Étant donné que ma mère n'est pas capable de m'aider, et moi, je dois développer une méthode de m'aider pour l'école. Moi, l'école est important pour moi, important. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une façon de quitter la chaîne. J'ai eu cette idée à 8 ans. Dans mon temps, on y va à l'école à 8 ans. Ici, c'est tôt, 5 ans. Mais dans mon temps, c'est à 8 ans. À 8 ans, j'étais allée à l'école. Moi, dans ma tête, je vais bien étudier parce que un jour, je vais m'en aller. C'était ça dans ma tête. J'ai eu ça comme idée de bonheur. Fait que toujours, je vais poser la question, si j'ai étudié de quoi, je vais lui demander, est-ce que ça va m'aider pour partir? Et ça, la question que j'ai posée à ma soeur, j'ai une soeur qui a 16 ans plus que moi, elle, c'est un architecte. Fait que je lui ai posé cette question à secondaire, elle me dit, mais vous pouvez me dire, elle pourrait m'aider à étudier. Ben, maison, elle m'aide, mais elle ne comprend pas comment ça marche, mon cerveau. Elle m'aide, là, mais après ça, elle a son propre famille et ses propres problèmes. Fait que moi, je ne serai pas dans son univers non plus. On ne vit pas ensemble. Et elle me dit, Jade, si tu veux partir ailleurs que rester en Chine, il faut que tu comprennes, si tu étudies mathématiques et chimie ou physique, ça t'aide à aller partout. Il faut que tu évites d'étudier, mettons, en avocat, en comptabilité, même en médecine, parce que la loi n'est pas pareille, la façon de pratique n'est pas pareille. Par contre, si tu étudies en mathématiques, physique, chimique, c'est sûr que tu vas aller partout. Sauf que les gens qui étudient mathématiques et physique, il n'y a pas beaucoup d'emplois pour toi. Mais la chimie qui est partout dans la fabrication de alimentaire, quoi que ce soit, puis tout le monde a besoin de manger, c'est une chose de base. Ben, je pense que c'est une bonne chose en plus. Toi, tu adores de la bière. Vas-y, c'est vrai, j'adore de la bière. J'ai commencé à boire de la bière, je pense que j'avais très jeune, peut-être 8 ans, 9 ans. Ouais, parce que ma ville, excuse-moi, mon nez, parce que là, le matin, c'est mon moment. J'ai un camping, ça s'appelle le camping Aquapark Saint-Pi. Et dans le camping, il y a une fermette. On a des animaux. En hiver, on les garde. Fait que là, il faut que je sorte dehors pour ramasser leur caca. Il fait froid dehors. Fait que là, il y a il y a de l'eau dans mon nez. Fait que, écoute, je suis vraiment désolée que vous entendez ça, là. Fait que là, j'ai dit, mais oui, pourquoi pas? Fait que en Chine, lorsqu'on est secondaire à l'université, il y a une grande feuille à remplir. Dans mon temps encore, qu'est-ce que tu veux étudier? Mais là-dedans, j'en ai une, c'est que je veux aller étudier, ça s'appelle Sciences et technologie des aliments. OK? Et cette cours-là était offert ici au Québec à Kirsten Dehes, qui a l'Université Laval au Québec. C'était pas un métier ou une étude qui est facile. Beaucoup de monde pensait que c'était facile. Oh, que ce n'est pas facile parce que ça touchait tout et tu dois étudier tout. Encore, pour moi, une double attention, c'était pas facile. Fait que moi, pour réussir mon étude, il faut absolument que je tasse les professeurs. Je dois rétablir mon propre programme d'études. Autrement dit, je suis en même temps mon prof à moi pour mon coach. Pas prof, j'ai pas de savoir, mais un coach. Je jouais un coach avec moi, je jouais un étudiant avec moi. C'était épuisant. C'est vraiment épuisant. Mais, par contre, j'ai accumulé ou recruté beaucoup de techniques pour aider mes prochains. Par exemple, ma fille. Une de ma filles, je lui donnais tout mon problème de trouble d'attention, mais lorsque je la regarde,
la journée, elle était diagnostiquée. Lorsqu'elle était petite, avant d'aller à l'école, je me suis dit, ah mon Dieu, je pense que je dois tout le transmettre, ma façon de faire, d'étudier, parce que je suis une personne paresseuse, tu vois. L'étudier, moi, je vais vomir, OK? C'est pas vrai. J'adore d'apprendre. Chaque jour, j'apprends les affaires, mais je parle comme Donald Trump. China, China, China. Chaque jour, je veux apprendre les choses, mais à ma façon. Aller à l'école, là, c'est celui qui m'a traumatisé, c'est en Chine, peut-être c'est la pression ou la façon de faire. Même à 30 ans, j'arrive ici, pendant les premiers 6 mois, j'ai encore des cauchemars que j'étais à l'école. La pression est tellement forte, je me pourroyais en réveil. Fait que je veux plus étudier assez à côté de mes enfants pour étudier ça. Non, j'en veux pas. Mes 3 enfants, j'ai jamais, faut pas dire jamais, rarement là. Si je suis là, c'est pour montrer comment étudier. Pour un jour, je ne serai pas là. Je dirais que j'ai réussi, OK? J'ai réussi. J'étais chanceuse d'avoir eu une fille qui trouvait l'attention. Mon deuxième, je n'ai pas besoin de s'en occuper. Mon troisième est tellement traumatisé par moi, comment je parle avec deux autres pour l'étude. En même temps, j'ai juste 1/100 des Chinois, tu sais, comment, tu sais, elle, si je demande comment va, elle va tout va bien, elle ne veut pas m'entendre, elle n'a pas besoin de mon aide. China, China, China. Bon, excellent. Fait que là, c'est tout. Savez-vous que le taux de suicide en Asie est très haut à cause de l'étude? Il y a au Japon, il y a en Chine, je pense que c'est déjà assez, on nomme pas l'autre. Fait que, pourquoi ça? Parce que c'est carrément d'envoyer en guerre. Lorsque j'ai expliqué qu'est-ce qui se passe à mon secondaire, mes filles riaient, là, mais c'est vrai, là. Moi, j'étudiais fort. Je suis quand même, les gens qui ont trouble d'attention, ils ont une intelligence, mettons, 25, comment je vais dire, pas plus intelligent, mais si on classait les gens, mettons de 100%, mettons, capacité d'utiliser leur intelligence, ils sont quand même dans le premier 25%, je dirais. Mais dans ce cas-là, c'est l'effort, c'est parce que le temps qu'on utilise pour étudier une chose, ça va être l'effort, ça demande beaucoup plus qu'une personne normale. Fait que nous autres, mettons, en 10 minutes, si on est capable d'aller étudier, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on étudie et comment. Et si on est y aller pour 10 minutes et ça volait 40 minutes que les autres. Aussi, étant donné que on n'est pas toutes, on a mis tout nos savoirs dans le tiroir, mais on a oublié dans quel tiroir on met nos savoirs. Et ça nous développe beaucoup de techniques pour dépanner. OK? Mais ces techniques-là, souvent, on l'appelle des techniques pour étudier à l'université. Lorsque j'étais petite, mettons, au primaire, déjà, le professeur m'a chicané ma mère, il dit que ta fille étudiait comme un universitaire. C'est pas ça que je voulais qu'elle fasse. Mais ma mère dit, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Tu sais, dans le sens, elle renseignait, mais je regarde un livre, mettons mathématiques. Je trouvais un livre à mathématiques, mais beaucoup plus avancé, puis j'ai lu ça live en classe. Je l'écoute pas. Je l'écoute pas parce que demandez-moi de l'écouter, elle, de me demander de fonctionner mon cerveau comme elle, c'était impossible. C'était une mission impossible. Fait que moi, si je plongeais dans mon monde, je regarde ce livre-là, puis j'ai pas honte de ça. J'avais pas honte de ça, mais elle est vraiment fâchée là, parce que je dérange la classe comme genre. Je comprends pas pourquoi le même aujourd'hui. Ben, je connais ma mère. Moi, dans mon étude, la seule chose que je veux pas, c'est faire la peine à ma mère. Je sais que ma mère n'a jamais dit elle est fière de moi, mais je ne veux pas leur faire la peine. Fait que je veux jamais, la prof demande rencontre les parents. Jamais. Fait tout ce que je fais, si j'ai obéissé, c'est parce que je veux pas y rencontre mes parents. Parce que c'est comme
Tu sais, maman n'a pas besoin de souper ça, là. C'est comme, ça la rend vulnérable. Si ça rend ma mère vulnérable, c'est comme moi, je n'ai pas protégé ma mère, vous comprenez? Mais mon père étant tout ça, lui s'en occupe pas de tout ça. Mon père a 12 ans plus que ma mère. Lorsque lui m'a eu, il y a déjà 52 ans. OK? Lui, c'était... il a fini son secondaire, mais pendant son dernière année secondaire, il était allé dans l'armée et dans l'autre partie de la chaîne qui était comme la guerre civile, là, puis son général, il travaille pour son général, aux côtés de son général était allé à Taïwan après. Fait qu'il demande mon père, est-ce que lui, il veut y aller? Mais lui, il a refusé. Lui, c'est la famille qui est plus important, c'est l'amour qui est plus important. Lui, il avait une blonde, il retourne dans sa ville natale, mais sa blonde l'avait pas entendu parce qu'il ne sait pas est-ce qu'il est vivant encore. Fait qu'il est sorti avec son cousin. Fait que mon père, fait qu'il dit, ah ben, regarde, je ne laisse pas de trouble, moi je m'en vais. Il s'en va dans l'autre ville que où moi je suis née en Chine. Après ça, il a adopté une fille, il est marié, la première femme était morte, mais il y a une fille, présentement, elle à Australie avec toute sa famille. C'est une longue histoire. Mais mon père adore lire. Dans sa vie, là, si tu le vois à la maison, s'il ne regarde pas la télévision, il y a un livre dans la main. Il y a un livre dans la main, il est tout dans la bibliothèque, là, je pense qu'il y a tous les livres de bibliothèque. Il lit tout ça. Mais c'est une personne qui n'est pas verbale. Lui, il n'est pas capable de me dire quoi faire. Tout ce que lui il va faire, c'est me faire sortir. S'il vient, on va aller au cinéma, viens, on va au restaurant, viens. Fait que j'apprends l'autre chose. Puis mon père danse les danses classiques, tango, toutes les danses classiques. Il était tellement charmant, mais il n'a jamais dansé avec ma mère. Mais ma mère ne sait pas danser. Je trouve ça, tu sais, weird, dans le sens que deux personnes, complètement deux mondes différents, mais j'ai grandi avec ces deux personnes-là. Mais mon père n'est pas du tout dans mon étude. Lui, son travail, c'est m'acheter le plus bel crayon au monde, qui m'a acheté le plus cool les crayons box au monde, qui m'a acheté un sac à dos qui est personne qui l'a. Il fait tout ça, sauf pour me dire comment étudier, je dois aller étudier. Lui, vas-y, es-tu fatigué, là, va dormir. Si je dis, j'aimerais lire, mon père dit, viens, on va aller à la bibliothèque. Puis, il n'a jamais fait un limite, quel livre je dois lire, quel livre je ne dois pas lire. OK, on revient. Lorsque j'arrive ici au Canada, on a pour les nouveaux arrivants, souvent on a un cours qui s'appelle francisation. Dans le cours de francisation, c'est la première fois que j'ai des contacts directs avec l'éducation, la philosophie québécoise. Fait que tout ce que moi je vois, qu'il n'y a aucun but de vous renseigner. Il n'y a pas là pour vous renseigner aimer Québec. Il n'y a pas là pour vous renseigner séparaliste. Il n'y en a pas. Même le prof, il tient différent de la vie. Même le prof de français qui peut être un immigrant, qui peut être québécois de souche, qui peut être séparaliste, qui peut être fédéraliste. Puis lorsqu'il te laisse lire les choses, il n'y a jamais de morale à faire. Ça, c'est très différent qu'en Chine, parce que si on veut te conseiller de faire quelque chose, je pense que depuis le 1949, c'était de même. Il n'y a plus de l'esprit vert, il n'y en a plus de l'esprit tout court. Tout ce qu'on veut construire, on veut aller renseigner, c'est les petites communistes. Tu sais, tu comprends? Tu vis parce que tu crois à communiste, puis toi, tu vas l'écouter à échelon dans la société, mais le but, c'est que tu crois qu'est-ce qu'il te dit. Présentement, je pense encore pire, c'est plus l'extrême nationaliste qui est en Chine, que je n'avais pas vécu non plus. Très différent. Mais je n'étais pas habituée de voir la liberté. En même temps, je me suis dit dans ma tête, si j'avais arrivé ici, mettons, 12 ans, tabarnouche, j'aurais aimé ça, aller à l'université ici. Ça va être mon monde. J'ai totalement
le le moteur ou le motivation d'aller étudier. Et ça c'est pour un trouble d'attention, là. Ça, là, je veux dire, c'est les ailes. S'il veut aller étudier quelque chose, c'est les ailes. Bon, mais je ne veux plus refaire l'école. J'ai fait un équivalent de diplôme et tu sais, la personne qui dit c'est pour quel but, parce qu'au Québec, ils demandent, lorsque tu fais d'équivalence de ton diplôme, évaluation d'équivalence, il faut que tu demandes quel but. Est-ce que c'est pour retourner à l'école? Est-ce que c'est pour aller travailler? J'ai dit c'est pour aller travailler. Fait que lui, il a dit, mais non, voyons, tout le monde arrive ici, il va refaire l'université, après ça, tu vas gagner 60 000 par année. Là, j'ai dit, écoute, monsieur, refaire pour aller travailler, j'ai déjà mon université terminée. Moi, j'ai pris mon cours de francisation. Je ne parle pas assez, mais c'est sûr, ce n'est pas à l'école, je vais apprendre plus. Après ça, j'ai mon 5 ans d'expérience de travail et je suis très compétente dans mon métier. Je ne vois pas comme ingénieur comme j'étais, mais un technicien de travail. Je pourrais avoir 3-4 planches, travailler dans le laboratoire, assurance qualité ou dans comme un technicien de procédure, je serais capable de faire tout ce travail-là. Il rit de moi. Je dis, regarde, monsieur, fais ce que je demande. Un jour, j'ai trouvé mon travail à 60 000 par année. Je t'appelle. Et c'est ça que j'ai fait. Et ça m'a pas pris de temps, je pense que ça m'a pris 2 mois. 2 mois parce que je voudrais profiter l'été. Puis, je l'appelle, mais lui, il m'avait déjà oublié. Mais moi, je suis baveuse, tu sais. Je dis, regarde, là, tu sais pas comment, là, arrête de conseiller le monde. Laissez le monde vivre qu'est-ce qu'il veut. Fait que, là, j'ai des enfants. L'enfant a des tribulations comme moi. Je me suis dit, quand même, j'ai réussi dans comment étudier et j'adore l'éducation au Québec. J'ai envoyé mes enfants à l'école. Je trouve que c'était un cadeau du ciel. Ça ne coûtait pas une scène pas une scène. C'est sûr que tu vas acheter les cahiers, là, mais comparer la qualité de renseignement et en Chine, c'est pas comparable. Et j'ai déjà rencontré les immigrants chinois qui disent, mais moi, je veux envoyer mes enfants retourner en Chine, étudier jusqu'à secondaire, puis ils reviennent. Écoute, je la respecte, là, je n'ai pas répondu, je garde ma langue vraiment dans ma bouche. Mais écoute, ça se peut pas. Ça se peut pas, tu vois, c'est comme tu as envoyé tes enfants dans le prison, dans un camp, c'est pas... non. Tu sais, les enfants, à droit de vivre. Et moi, je suis toujours de même, je dois de vivre. Mais est-ce que c'est important, étant donné que ça fait une différence dans ma vie? Si je n'ai pas étudié, je n'aurais pas changé ma vie. Oui, c'est important. Sauf que il faut comprendre, l'enfant n'est pas là pour réaliser le rêve des parents qui n'est pas réalisé. Fait que chaque enfant est différent aussi. Par exemple, comme mon enfant qui a des troubles d'attention, si elle est capable d'avoir de 70 à 80 dans ce range-là, je sais que elle ne peut plus avoir plus que ça. Plus que ça, elle n'a plus de vie. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas pour casser sa vie, là, pour dire que arrête de jouer ton jeu vidéo ou lève-toi, dormez pas jusqu'à 4h30 l'après-midi. Regarde, laissez-la vivre sa vie. Elle est fatiguée parce qu'elle est hyper active dans sa tête. Et pour mon deuxième, étant donné qu'elle est très facile, elle est comme une éponge. Elle allait à l'école, tu n'as pas besoin de s'en occuper plus qu'il faut. Elle apprend. Souvent, je posais la question au deuxième, j'ai dit, est-ce que tu veux sauter une année? La réponse est toujours non, parce qu'elle aime ça, être confortable. Et pour mon troisième, écoute, l'enfant allait à l'école, mais son rendement n'est jamais là. On doit attendre jusqu'à février prochain. C'est comme ça pendant 4 ans. OK? Là, j'ai compris, l'enfant est comme ça. Mais si c'est comme ça, puis je ne demande pas à avoir 80, je demande
elle donner le possible. Tout ça, je veux dire que chaque enfant est différent. Et pourquoi aujourd'hui je voudrais parler de cette question-là? Plusieurs choses qui entrent dans ma tête, je trouve que c'est l'important de parler avec les immigrants comme moi ou jaser avec les Québécois d'un autre point de vue. Je trouve que le système d'éducation au Québec était pas forcé sur le savoir, OK? Était forcé sur avoir des enfants, des citoyens. C'est pas le mouton. Les Québécois, souvent, ils disent, les Québécois, nous sommes les moutons. Je pense que vous n'êtes pas les moutons, vous êtes juste aimer la vie comme moi. Si ce n'est pas nécessaire, vous ne voulez pas faire de cas, OK? Mais si c'est comme genre, c'est nécessaire, je pense que vous avez tous changé la couleur comme mouton noir. Ça, là, j'ai déjà vu, fait que je ne m'inquiète pas. Mais devenir un citoyen, ça c'est important. Un citoyen, c'est-à-dire qu'on est capable de respecter un et l'autre, on a ouvert l'esprit, on laisse savoir, on allait étudier le savoir, mais pas plus qu'il faut. Vous voyez, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent d'un pays comme moi ou semblable, qui est déçus parce qu'on voulait pousser les enfants à extrémité. J'avais pour le moment à ça aussi, mais j'ai abandonné ça parce que je trouve que c'était pas vraiment nécessaire. C'est comme ça dans le sens que je deviens une Québécoise aussi. C'est plus important, l'enfant, c'est quoi son capacité et qu'est-ce que ça peut donner, OK? On veut les bons citoyens, les bons humains qui a de l'empathie, qui sympathie, qui est capable d'ouvrir l'esprit. C'est plus important que savoir le plus difficile de situation en mathématiques pour donner une solution. Ça, je suis d'accord. Par contre, dans l'éducation des Québécoises, là, on a tendance de viser vers le bas. Peut-être à cause c'est en tout, hein? Mettons, dans une groupe, il y a une personne lever la main pour dire, moi, je ne suis pas à l'aise. Là, le standard descend. Ça, je trouve qu'il faut trouver un moyen pour donner une solution. Cela dit, vous connaissez Confucius. Même, j'ai fait une blague dans mon TikTok. J'ai ri de son nom que vous lui avez donné. Mais j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Cette personne-là est remplie de... il y a beaucoup de choses, philosophie, qu'il a dit. C'est pas pour rien parce qu'on a des 1000 ans d'histoire. Lorsque tu as des 1000 ans d'histoire, qui, parmi les humains, c'est sûr, tu réfléchis plus, mais lui, étant donné, lui aussi, il a eu une vie à vivre, mais il est capable de capter les choses plus importantes. Je trouve ça précieux. Un de ses propos, c'est que on doit étudier, on doit classer le monde avec ses capacités avant de le renseigner. Et je vais vous donner un exemple. Dans son classe, lui, il renseignait les gens, tout ce que les gens qui voudraient apprendre. Il voudrait renseigner les gens qui voudraient gouverner le pays, les gens qui voudraient juste améliorer son sort, les gens qui étaient aux bases. Mais ces gens-là étaient classés par son évaluation. La classe est séparée. Jamais un peut avoir sursauté son niveau, aller dans l'autre classe, même si tu es le fils de roi. Même si, OK? Parce que selon lui, il n'y a rien qui va t'aider et que tu vas t'aider personne. Et aujourd'hui, si je vois la situation, je pense qu'il y a quelque chose, je suis d'accord avec notre alimentaire, avec notre environnement de vie, il y a beaucoup plus de gens qui ont des troubles d'attention, qui ont des problèmes d'Asperger. Mais les Asperger, maintenant, on le met dans l'autisme. Un jour, il va se séparer, c'est comme ça. On est comme ça, humain, on met dedans. Après ça, on le... Mode économie, non, fermé. OK, c'est bon, on continue. Fait que c'est ça. Fait que là, le monde a refusé de séparer les enfants a besoin de plus l'aide. Pour ou contre?
Tu sais, vous pouvez laisser qu'est-ce que vous pensez. C'est sûr que je vais aller le lire. Vous pouvez laisser sur TikTok, laisser sur YouTube, pour ou contre, finalement, qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, je trouve qu'il faut donner les ressources aux enfants qu'ils ont besoin et donner les ailes aux enfants, l'autre enfant qu'ils ont besoin, d'accord? On est en train de relancer un groupe d'enfants et on est en train de punir l'autre enfant qui peut faire l'autre chose dans sa vie. Je vais vous donner un exemple plus concret, OK? Je trouve toujours un secondaire, l'étude jusqu'à secondaire, oui, c'est nécessaire. Mais à partir de secondaire 3, OK, il y a des choses qu'on doit voir différemment. J'aime le Québec qui a des DEP, c'est l'étude professionnelle. 1 an et demi, 2 ans comme électricien, ça là, c'est merveilleux. C'est comme coiffeuse, comme électricien, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Beaucoup de monde fait sa vie avec ça, mais en Chine, il n'y en a pas ça parce qu'ils trouvent que c'était pas un travail qui peut changer ton niveau dans la classe, dans la société. Vous voyez, ici, il n'y en a pas parce que tout le monde est légal. Et à partir de secondaire 3, OK, si l'enfant, il n'a pas l'intérêt d'étudier les choses les plus compliquées dans mathématiques, plus compliquées dans chimie, pourquoi on va décorer sa vie pour lui décorer les autres? En même temps qu'on pleure l'autre côté pour dire que l'éducation professionnelle, les programmes, il n'y a même pas des gens, on allait chercher les gens, on est prêt pour donner l'argent. Est-ce que dans le ministère, au Québec, chez nous, là, avant de penser séparer, avant de penser faire quelque chose, une différence que la province a accordée, on est chez nous, là, on est-tu capable de faire une différence? On est-tu capable de mettre les deux genres d'études ensemble pour dire que, OK, à partir de secondaire 3, quelle évaluation on va passer, comment on peut sensibiliser les enfants et les parents, comment on peut intégrer les programmes de professionnels à partir de secondaire 3. À partir de secondaire 3, pour l'enfant finir une étude, mettons, genre de 1 an ou 1 an et demi, lorsqu'il est 5e année, ça va l'aider. Puis, ton 5e année là, de secondaire, au lieu d'étudier comme les autres, on peut-tu faire une chose sur mesure? OK, si tu choisis être certain de métier, quel cours t'aimerais apprendre? Peut-être il y a certains cours, tu dois être présent, mais on ne te demande pas avoir les points, mettons, 70, même pas 60, mettons, à 50, on est content pour vous parce que vous êtes là pour le savoir. Il faut comprendre, les savoirs, là, dans le futur proche, là, l'intelligence artificielle va être là. Ça ne remplace pas l'humain, mais tout le monde va avoir un petit assistant. Mais c'est quoi que une personne qui veut être coiffeuse, qui veut être une styliste dans le futur, qui va savoir qu'est-ce que le chimique physique va changer le monde. Probablement, ce n'était pas sa priorité de formation. Et être humain, c'est quoi qui... Être humain, il veut toujours apprendre s'ils sont à l'aise. Et le Québec, fermez jamais la porte selon l'âge de groupe. Même, je pense que, mettons, présentement, si je dis, je vais retourner à l'école, la porte va ouvrir pour nous. T'es pas fermer son chemin pour étudier, mais tu lui as donné le sens d'être autonome, avoir confiance, d'avoir l'intérêt de continuer son étude. Vous voyez? Mais c'est très rare. J'ai vu juste une école qui fait ça. C'est à Montréal, juste une école, mais les autres écoles ne le font pas. Ça doit être partout. Toutes les écoles doivent assis. On n'a pas besoin de faire tout en tout. Mais mon école, cette année, mettons, je choisis un métier, ça va faire. Le bon me dit, mais l'électricien, quand même, tu vas attendre pour 5e année fini. Non, pas nécessaire. Il pourrait avoir certains points pour crédibilité pour 1 an, puis il pourrait avoir dernière année, après la 5e année, pour aller la dernière année pour l'autre année à ce programme-là. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Ça, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. OK? De l'autre façon, je trouve qu'on a tellement de ressources, on a tous gaspillé ça. Ferme la porte et les autres. Comme j'ai un camping, j'ai des campeurs comme professeur de l'école de professionnels. J'ai parlé avec lui ou elle et je dis, Jade, on sait, je suis d'accord avec toi. Je dis, c'est pas moi qui ai rêvé ça. Il dit, non, non, on le sait, mais personne ne le fait. Mais on attend qui pour le faire quand on va discuter ça? Ça, c'est la première chose que je trouve que doit améliorer. Deuxième chose, c'est dans l'environnement d'études. Environnement d'études que je voudrais parler de la planète devient de plus en plus chaud. Et dans l'école publique, dans l'école, même l'école privée, mais dans l'école primaire, secondaire, en été, là, c'est tellement chaud. Mettons, en entrant, des fois, la fin de mai, c'est tellement chaud, il n'y a pas d'air climatisé. Lorsque, tu sais, il y a des COVID, on gardait les enfants parce qu'on ne veut pas que les enfants soient malades. Mais là, lorsqu'il fait tellement chaud, on carrément envoyé nos enfants dans air fryer ou quoi, tu sais. Mais moi, j'ai une proposition, OK? J'ai une proposition, c'est que si l'école primaire, l'école secondaire, dans leur classe, il n'y a pas d'air climatisé, tous les services scolaires, OK, soit service scolaire, n'importe où, de Montréal, de Montérégie, n'importe où, dans le bureau, vous devez tout fermer votre air climatisé pour être solidaire avec le professeur qui enseigne dans un environnement, dans une température qui est même pas humain, et les enfants aussi être solidaires. OK? Puis le ministre, toi aussi, même le ministre, tu dois sortir de ton bureau, retourner chez toi, tu dois allumer un chauffage à côté de toi. OK? Attendre exactement qu'est-ce que la température dans la classe des enfants. Après ça, tu vois, tu sais, les gens qui travaillent pour, tu sais, les gestionnaires qui trouvent ça pas assez sécurité, en priorité, là, vous avez réfléchi, est-ce que c'est en priorité? Pourquoi des fois, je me suis dit, les parents, on s'enjole, on va le donner à un climatisé. Tu sais, les 5 parents ensemble. J'ai dit, oui, on peut faire. L'école a refusé. Ça va passer dans la télé. Il y a des parents qui vont chialer pour dire, là, on prend assez de l'argent. Là, encore l'argent pour ça, c'est vous autres qui doivent le faire. L'école ne veut pas ouvrir la porte. Mais c'est quoi votre solution, vous autres? Si vous ne voulez pas donner l'argent pour équiper l'école, pour entrer un air climatisé portable, puis vous refusez l'aide, là, il n'y a pas le choix. Vous devez fermer votre air climatisé dans votre bureau, OK? C'est tout. C'est tout. Ça, c'est un peu communiste, hein? Mais ça, c'est mon côté communiste. Qu'est-ce que tu veux? Troisième affaire, c'est que, là, ça s'en vient, c'est un conseil que je donne aux parents. Partage mon expérience. Je trouve que avant d'aller au secondaire, mettons, on commençait au secondaire, normalement la porte ouverte de secondaire, la porte ouverte de cégep, vous voulez eu cette dernière année, mettons, primaire, sixième année, ou secondaire, cinquième année, je vous conseille d'y aller, avancer l'agenda, y aller un an plus tôt, comme à partir de cinquième année, même quatrième année, cinquième année, primaire, pour aller voir le secondaire. Ça va motiver les enfants. Ça va leur faire comprendre que quel environnement tu vas y aller et quelle école tu aimerais. Parce que très souvent, à sixième année, c'est trop tard. Il n'a pas fait effort pour. Et pour le cégep, c'est pareil. Très souvent, il dit que j'ai une bonne idée, je vais faire quoi comme métier, mais finalement, lorsque tu fais des marches, tu vois que j'ai pas de maths forte pour ça, j'ai pas de chimie forte pour ça, j'ai pas si. Fait que préparer un an ou deux à l'avance, check-le où tu vas y aller. Il faut que vraiment vous voyez que qu'est-ce qu'il demande comme pour ça, je parle pour cégep, qu'est-ce qu'il demande comme conditions administratives, ça va l'aider. Ça va l'aider. Fait que, connaissez vos enfants,
Pour mieux quitter. Et je chiole, mais par contre, j'adore tellement le système d'éducation au Québec, mais c'est pas une raison pour que on avance plus, on fait pas le changement pour nos enfants. C'est tout, fait que c'est gros sujet là, fait, je vais juste dire mon avis, mais si vous avez mettons des idées, écrivez-le sur le commentaire. Moi, je regarde après sur le replay sur le YouTube, vous écrivez là, puis ça fait réfléchir. Parlez-en bien, parlez-en mal, il faut s'en parler pour trouver la solution. La société, c'est à nous, on est des passants, mais on a notre responsabilité pour que ça soit meilleur pour les prochaines générations. Fait que merci beaucoup. Fait que là, je suis quand même satisfaite d'aujourd'hui, ce podcast. J'étais quand même capable de rester sur ma piste et pas comme la semaine passée. Et moi, je fais le clip de vidéo sur TikTok pour faire rire et pour faire publicité. Si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre puis passer des beaux moments. Fait que donnez-moi un peu plus que 30 secondes, vous allez avoir des sourires sur la face, j'en suis sûre. Et c'est tout. Fait que n'oubliez pas, j'ai des TikTok, j'ai fait live à dimanche à 11h et le live que je trouve que ça pourrait aider quelqu'un, je vais le republier sur mon YouTube, Jade Wise. Hey, merci beaucoup. J'ai passé un très bel moment avec vous. Fait que je vais fermer le côté de YouTube. Bye bye. Fait que bye bye côté YouTube.